Bonjour les petites lumières des signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vous ai préparé le mois d'août 2021, les tirages pour vous. Alors, je vous ai préparé un message des fées, un tirage global avec le tarot psychique qui est ici, avec le lusitain, avec le pagan, le normand, une carte de complément d'information avec l'oracle miroir, une carte aussi avec le tarot doré. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. J'ai préparé aussi un tirage pour le domaine relationnel, affectif et sentimental que je vous montrerai après le tirage du global. Alors on va commencer par les messages, le message pour vous des fées. Alors, adieu passé, bienvenue à venir. Une partie de votre vie va s'achever aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, ce mois-ci, les Gémeaux, vous êtes dans une phase de transition. Vous allez passer d'un état à un autre au mois d'août, d'une situation à une autre. Vous clôturez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Bon, on va regarder. Je retourne toutes les cartes. En effet, eh bien dis donc, c'est assez parlant, hein? Eh bien, d'accord, ok. Bon. Bon, on confirme bien ici qu'il y a vraiment du changement, un nouveau départ. Vous voyez ici, on a le nouveau commencement, hein? Donc ça correspond déjà au message des fées pour vous, les Gémeaux. Ce que je vois aussi, qui est parlant, parce que, bon alors, il y a aussi celle-ci hein, qui montre un changement, d'accord? Ce qui est aussi parlant ici, de ce que je vois, c'est ces deux cartes-là. On a la carte du souvenir d'amour, ça représente votre passé, ça représente l'enfance. Et là, c'est pareil, ça représente le passé, ce qu'on a vécu. Donc, en fait, ce que je vois ici, parce que là, il y a du chagrin et de la peine, vous allez quitter un passé qui vous a fait souffrir. Moi, c'est ce que je comprends ici. Il y a eu une grande période de latence qui a été difficile. Il s'est passé du temps ici. C'est comme si, en fait, vous étiez dans un schéma répétitif depuis longtemps. Et là, au mois d'août, soit vous allez avoir une prise de conscience et vous allez vouloir sortir de ça pour avancer vers quelque chose de nouveau, ou alors c'est la vie qui va vous l'imposer par un événement qui va arriver, qui va surgir, parce que là j'ai l'inattendu, le hasard. Il va se passer quelque chose d'inattendu. Ça peut être un déclic, ça peut être un événement, une prise de conscience comme ça que vous allez avoir. Et dans ce que je comprends ici, en fait, parce qu'au milieu, on a quand même le bonheur, on a la satisfaction. Ah zut, excusez-moi. Bon, je vais faire partir le téléphone. Excusez-moi, j'avais oublié d'enlever le son du téléphone. Alors, j'en étais où? Qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors oui, j'étais sur cette carte-là, d'accord. Oui, donc vous allez, en fait, vous voulez quitter ça. Je vais vous montrer, hein, une petite lumière. Il y a certains Gémeaux, ils veulent quitter le chagrin, la tristesse, la peine pour aller vers la joie, pour avoir plus de bonheur dans votre vie. Alors, il y a l'imprévu positif qui arrive
qui va clôturer un passé. Vous allez ressentir comme si vous aviez une renaissance quelque part. Il y a quelque chose d'heureux qui vous attend. Moi, je vois que le chagrin, les peines, vous allez les laisser derrière vous au mois d'août. En tout cas, pour le trimestre qui va venir là. J'ai la fin d'une attente par rapport à des bons souvenirs que vous avez sur le plan affectif. Vous avez une nostalgie d'un passé que vous avez vécu et il y a des choses qui ont été douloureuses, mais il y a aussi des choses qui ont été belles. Et en fait, il s'est passé un long moment où il y a eu une stagnation, il ne s'est rien passé. C'était un peu comme une sorte de traversée du désert, mais peut-être que c'était nécessaire, parce que tout ce qui arrive, c'est pas pour rien, il y a une raison. Alors là, qu'est-ce qu'on a autrement? Ah oui, dis donc, vous allez vraiment vers du mieux. Hein. Moi, je vois une renaissance, un nouveau départ et une sensation de renaissance pour vous. Ça fait comme un soulagement et vous allez ressentir un petit peu plus de joie à l'intérieur de votre cœur. Il va y avoir du changement dans vos émotions. Vos émotions seront plus positives. Alors, en complément d'information, bah oui, on revient à ça, on est sur de l'affectif. C'est la carte de l'amour qui est là. En fait, c'est ce qui se passe là pour vous, les Gémeaux, pour la plupart d'entre vous, ça se situe au niveau du cœur, des sentiments. Ah oui, là, vous allez être motivé, vous allez être plein d'énergie, de motivation. Vous allez, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est comme si que votre chakra du cœur, il allait s'ouvrir. Vous allez ressentir un gros flot d'émotions et un gros flot de sentiments. Ouais. Bon, alors là, on avait le sentimental et je vais passer au tirage sentimental. Alors, on nage dans le sentimental. Après, ça peut être aussi par rapport à une relation dans votre famille, avec une relation amicale, c'est possible. Il faut adapter à votre situation. Hein. Pourquoi pas aussi professionnelle, après tout. Alors, pour vous les Gémeaux, sur le plan affectif, là j'ai l'amitié. Alors, vous allez recevoir des signes par rapport à une relation amicale qui va se libérer. Il va y avoir un soulagement, une libération par rapport à une relation amicale. Là, on a le oui. Si vous vous posez une question par rapport à votre sphère affective, relationnelle ou sentimentale, on vous répond oui. Il y a un courrier ici. Alors, soit vous allez entretenir une correspondance, soit vous allez envoyer un courrier ou recevoir un courrier pour être sur des bases d'amitié. Parce que comme j'ai la carte du soulagement, à mon avis, vous avez été comme là en break avec une relation qui vous tient à cœur, amicale, une relation affective. Et pour les amoureux, là, j'ai encore, avec l'oracle des amoureux, j'ai encore un message pour vous. Je vais vous le montrer. Comme ça, si vous voulez avoir le temps de le lire, vous pouvez mettre pause. De toute façon, je vais vous le lire. Donc, c'est liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, on vous dit ici, les Gémeaux, que si vous voulez être heureux, vous pouvez l'être. Il suffit juste de faire le pas. Vous voyez là, cette personne-là, elle fait un pas en avant. Elle fait le premier pas pour aller vers le nouveau. Donc là, c'est ça. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. En fait, ce que je ressens, c'est que les choses sont beaucoup plus simples que ce que vous imaginez. C'est comme si que vous vous êtes compliqué un petit peu la vie plutôt que d'être dans la spontanéité. Vous vous êtes compliqué la vie, vous avez beaucoup mentalisé. Et là, vous avez envie d'être plus spontané et d'aller là où votre cœur vous demande d'aller.
peut-être quitter une certaine notion de contrôle de vos émotions. Là, on contrôlait, on laissait comme ça. Et vous étiez dans la tristesse. Hein. Voilà les Gémeaux. Ben, en fait, là, vous faites un pas, vous avez une transition vers des choses dans votre vie qui seront bien meilleures, plus positives, plus optimistes, au niveau de vos relations principalement. Mais ça peut être aussi dans vos relations professionnelles, hein, c'est possible. Il faut vous adapter à votre situation. Voilà les Gémeaux, bah, je vais passer aux balances du coup. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Et si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour les petites lumières des signes des balances. Voilà, je vous fais votre tirage pour le mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai préparé un tirage global et un tirage sur le relationnel, le sentimental, l'affectif. Vous aurez un message des fées avec l'oracle des fées là. Le global, c'est avec, j'ai pris 3 cartes de chaque, avec le tarot psychique, le lusitain, le pagan, le normand, un complément d'information avec l'oracle des miroirs et avec le tarot doré. Voilà les petites lumières. Je vais commencer par vous lire votre message des fées. Oh, c'est joli. Je vais vous la montrer. C'est le pouvoir des fleurs. On va être dans la santé au naturel. Pour vous les balances. Donc le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Par exemple, si vous êtes peut-être en train de vous dire que vous voudriez vous soigner ou prendre soin de vous avec davantage de traitements ou de remèdes naturels, la phytothérapie, les fleurs de Bach, les huiles essentielles, enfin voilà, l'argile verte, enfin, tout ce qui est essence florale et tout ce qui est naturel en fait, parce on peut s'étendre au-delà de tout ce qui est floral, même si c'est la base ici sur le message, mais on est vraiment sur des soins au naturel. Si vous avez des gros traitements médicamenteux chimiques, vous auriez peut-être à trouver des solutions, des alternatives pour diminuer le traitement et intégrer des produits naturels qui vous feront du bien sans les inconvénients et de tous les produits chimiques qui intoxiquent notre organisme. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Je retourne tout. Espoir, prospérité matérielle et spirituelle. Chakra de la gorge, on va être sur de la communication ici. Le retard, l'inconstance. Oh oh, oh ouh là là, il y a des émotions là. J'ai des émotions qui sont bloquées, qu'on a du mal à exprimer pour certains d'entre vous. Alors, le bouquet de fleurs, les lys, le livre fermé. Ouais, j'ai certaines balances ici. Vous avez du mal à exprimer vos émotions, c'est bloqué. Il y a votre chakra gorge, pour certains d'entre vous, il est bloqué. Vous pouvez aller voir sur YouTube des méditations, des hypnoses pour débloquer le chakra de la gorge. En tout cas, ce qui serait bien, ce serait dans un premier temps, s'il y a des choses que vous retenez en vous, dans un premier temps, de l'écrire sur un papier et puis après de détruire ce papier, soit vous le jetez, soit vous le brûlez, c'est comme vous voulez, et ça va vous faire du bien. Et puis ensuite, passer à la phase de verbaliser les choses, hein, parce que
Là, on a des petites lumières des balances qui ont du mal à verbaliser et à dire. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose de bloqué, puis c'est pas... Vous voyez, en plus, avec cette carte-là, c'est bloqué. Et puis, c'est aussi retenu. On ne dit pas. On est dans le non-dit. Donc, ça vous ferait du bien de dire les choses, de parler. Ce mois-ci, vous serez un petit peu dans l'hésitation, le doute et les interrogations. Vous pourriez avoir des sauts d'humeur. Euh, vous allez vous sentir vraiment secoué et malmené émotionnellement, les balances, ce mois-ci. On vous dit de garder espoir, ça va s'arranger. Dites ce dont vous avez besoin, demandez-le pour pouvoir vous épanouir dans la situation, pour la faire s'épanouir. Parce qu'il y a un potentiel d'épanouissement de votre situation. Il y a certaines balances qui vont... vous êtes en fait dans un dilemme apparemment au niveau administratif ou juridique. Vous inquiétez parce que vous ne savez pas comment ça va se passer et il est possible qu'il y a des intérêts financiers ou matériels en jeu et vous vous inquiétez. On vous dit d'avoir confiance, hein. Gardez espoir, ayez confiance. Vous hésitez à aller dire quelque chose aussi. On vous dit, si vous avez des compliments à faire à quelqu'un, faites-le pas parce que peut-être que vous n'osez pas. Par exemple, peut-être que parmi vous, il y en a qui n'osent pas dire je t'aime, des choses comme ça. Ben, on vous encourage au mois d'août de faire cet effort, de le faire. Si vous avez du mal à le verbaliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'écrire. Alors, pour info supplémentaire, on a le temps. Ça correspond à cette carte du retard, hein. Il y a des choses qui sont bloquées, qui prennent du temps. En fait, je pense que c'est vous qui vous limitez parce que vous avez du mal à dire et à exprimer des émotions et des ressentis. Et on a ici les amoureux qui nous ramènent à la carte de l'inconstance, c'est-à-dire que on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas quoi penser, on est dans le doute, vraiment vous hésitez quoi. Vous vous posez beaucoup de questions et il semblerait que ça fait assez longtemps que vous posez pas mal de questions et qu'en fait ça vous empêche de faire des choses que vous voudriez faire, de vivre des choses aussi. C'est comme si que vous vous empêchez par vous-même à vivre des choses et c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait ici le pouvoir des fleurs, c'est-à-dire que si vous avez du mal à communiquer, les petites balances, ben, vous pouvez prendre des fleurs de bac, des huiles essentielles qui peuvent vous aider. Vous pouvez faire des recherches sur Internet pour la difficulté à communiquer. Et les fleurs de bac, ça peut être très très efficace. Il y a l'homéopathie aussi qui peut vous aider. Vous pouvez consulter un homéopathe ou une personne qui est naturopathe. Voilà, il y a beaucoup de possibilités pour trouver des solutions pour se sentir mieux dans sa peau en prenant des remèdes naturels. Je vais passer à votre situation affective, relationnelle. Alors, on a enfant, on a les sorties, on a, tiens, encore l'espoir, regardez. Là, on a la carte de l'espoir. Vous êtes quand même protégé. Dites-vous que vous êtes vous avez une bonne étoile ça va vous encourager. Et là, on vous dit, gardez espoir. Essayez d'être dans le positif. Alors ici, on a reprise de contact. Alors, il y a des balances. Il est possible que vous avez plus beaucoup de nouvelles d'un de vos enfants et il va y avoir une reprise de contact. Ou alors, vous avez un enfant, par exemple, qui habite loin. Il peut y avoir une histoire aussi de garde d'enfants par rapport à un couple séparé.
vous allez avoir de la satisfaction par rapport à cette situation-là. Ça peut être aussi bloqué dans ce domaine-là. Ouais, il y a un petit peu plus. Vous allez avoir plus de nouvelles d'un enfant où la situation elle va avancer si elle est bloquée un petit peu ou compliquée par rapport à un de vos enfants. Alors, je vais vous lire le message avec l'oracle des amoureux. Je vais déjà vous le montrer si vous voulez faire une pause pour le lire vous-même. Et je vous le lis aussi. Alors, les émotions, bah oui, bah vous voyez, on est encore en plein dedans, les émotions. Vous voyez, par rapport à l'eau, c'est les émotions, hein, l'eau. Alors, vous êtes vraiment dans l'émotionnel bloqué, hein, les balances. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il est fort ce message, hein, les balances. Bah, je pense que là, ça va vous aider pour trouver la solution, hein, de vraiment dire les choses, les verbaliser, les sortir de vous. Et ça ira mieux, vous y verrez plus clair parce que du fait que vos émotions sont malmenées, vous savez plus ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, hein. Donc vous avez besoin de vous faire aider par rapport à ça, les petites lumières. Bon, malgré tout, je vais vous souhaiter un bon mois d'août. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vais passer au signe des Verseaux. Bonjour les petites lumières des Verseaux, c'est à votre tour pour les énergies du mois d'août 2021 pour vous. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai préparé un message avec les fées. Je vous ai préparé un message des énergies globales avec 3 oracles différents, le tarot psychique, le lusitain, le pagan, le normand, un complément d'information avec l'oracle des miroirs et avec le tarot doré. Et puis ensuite, vous aurez un tirage pour le domaine relationnel, affectif, sentimental. Vous aurez un message de l'oracle des amoureux. Ça, c'est l'oracle de Zigane. Ça, c'est des cartes que j'ai faites sur un surplus de cartes d'un oracle que j'avais. Il y avait des cartes blanches pour rajouter des choses. Ici, c'est le grand oracle de l'amour, l'oracle du chakra-cœur et le grand oracle. Non, ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Voilà, voilà. Hop. Tout ça à l'autre. Voilà. Tac. On va commencer par le message des fées pour vous. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous, les Verseaux. Alors, je vous la lis. Nouveau domicile. Ah, donc il y a des Verseaux qui vont changer de lieu de vie. Donc bien sûr, tous les Verseaux de la Terre ne vont pas déménager, mais je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Vous me direz en commentaire. Alors en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction, donc un déménagement qui va s'avérer positif. Il est possible que parmi vous, il y ait des mutations professionnelles qui vous font changer de lieu de vie, changer de région, de ville. Alors, on va regarder tout ça. Harmonie, éveil, tromperie et envie, intelligence, feu, famille. Là, il y a un homme, une polarité yang en tout cas. La lune, les nouvelles, le cavalier. Au centre du jeu, on a quand même des désaccords, des prises de bec. Pour vous les Verseaux ce mois-ci. En fait, vous allez devoir pendant tout le mois d'août lutter pour essayer de sauvegarder une certaine harmonie relationnelle, en particulier avec un homme autour de vous.
Bon, il n'y a pas d'âge, ça peut être par exemple, vous pouvez avoir un ado qui vous cause des soucis, hein, du fait qu'il est en crise d'adolescence par exemple, hein, il n'y a pas d'âge, ça peut être un jeune homme ou un homme plus âgé. C'est familial de toute façon, c'est quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi la famille de cœur, ça peut être quelqu'un de très très proche si c'est pas la famille de sang, mais en fait, vous allez devoir quand même un petit peu ramer pour maintenir une harmonie, parce que ça va être assez compliqué. Il y a, il y a cette personne de polarité masculine ici qui va avoir des comportements assez incompréhensibles parce qu'on a la lune. Vous allez quand même pas trop comprendre ce qui se passe, hein. Vous allez essayer d'avoir des informations, mais ce ne sera pas facile d'avoir toutes les informations. J'ai cette notion de devoir tirer les verres du nez, vous voyez, ça va être compliqué, quoi, de garder des relations harmonieuses au mois d'août, là. Parce que vous sentez que cette personne porte un masque, elle dit pas tout. Il y a des choses de cachées. Vous allez faire votre enquête parce qu'avec la carte de l'éveil, vous allez vouloir comprendre et je pense que vous allez bien observer ce qui se passe. Vous allez faire une enquête un petit peu pour en savoir plus, hein. Ça peut être, euh, ça peut être votre compagnon ici aussi, hein, vous voyez. C'est pas, j'ai donné un exemple d'un fils, mais c'est vraiment pas obligatoire que ce soit ça, hein. C'est juste un exemple, hein, vous voyez. Adapté à votre situation, allez verso. Ouais, il va être nécessaire de faire preuve d'une grande intelligence du cœur ici pour garder votre calme, hein. Il est possible aussi que cette personne de sexe masculin essaye de vous chercher la petite bête, vienne tout le temps vous chercher la petite bête pour tester votre patience, vous voyez. Vous allez avoir besoin de votre intelligence et de votre maîtrise et de votre souhait de garder l'harmonie dans les relations. Il peut y avoir aussi parmi vous, c'est pas pour tout le monde, hein, la révélation d'un secret de famille. J'ai cette notion-là aussi. Mm. Alors, en complément d'information, projection, bah oui, vous allez demander à avoir à mettre carte sur table avec cette personne, hein. On se regarde droit dans les yeux, face à face, et on faut dire la vérité, quoi. Faut dire les choses, là. Vous allez réclamer ça, vous, hein. Ouais, parce que pour que stabiliser les choses, vous avez besoin de stabilité, et là, vous êtes quand même assez décontenancé et déstabilisé par ce qui se passe, par ces secrets, ces cachotteries, et vous, vous allez demander à ce que les choses soient dites, parce que vous avez besoin que les choses soient claires, bien stables, bien posées, vous voyez. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il y a quelqu'un qui veut partir, déménager, qui ne vous le dit pas? C'est possible, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche. C'est possible. On va regarder la sphère sentimentale. Faites un effort. Nouvelle rencontre proche. La bonté, la douceur, le respect, la bienveillance. Le voyage, le déplacement, la distance. Alors, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles il faut passer. Donc, pour certains d'entre vous, la problématique ici, c'est avec votre compagnon. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est votre compagnon. Il va y avoir des étapes à passer pour que les choses s'arrangent, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. C'est un grand méli-mélo, hein. Une nouvelle façon d'aborder cette personne, d'aborder les sujets de conversation en ayant le cœur ouvert. C'est le moment d'ouvrir votre cœur et de peut-être lâcher, si vous êtes très cérébral par exemple,
bah, lâchez un petit peu votre mental et parlez davantage avec votre cœur. J'ai la notion très importante de douceur, de respect et de bienveillance dans la situation qui vous occupe. Et bon, bah, voyez, là, on avait nouveau domicile et là, on a le voyage. On a vraiment un départ, hein. Peut-être que faire un break, vous mettre à distance ou vous mettre un petit peu ouvert pour réfléchir et faire le point, ça pourrait être bon, peut-être, c'est possible. Adaptez vraiment ce qui vous parle. Je vais vous montrer le message de l'oracle des amoureux. C'est pour les couples, hein. Union sexuelle, honorer l'espace de chacun. Donc dans la notion de respecter une certaine indépendance et liberté de l'autre. Donc honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Il y a très très important comment dire, la notion de respect qu'on a déjà ici, le respect dans les relations. Même si on n'est pas d'accord avec l'autre, il faut rester dans le respect. Ces problématiques, elles peuvent avoir des répercussions sur votre vie, relation intime, qui serait bien d'apaiser en fait. Être plus à l'écoute de l'autre et des ressentis de l'autre, des deux côtés, bien sûr, c'est mutuel, hein. Voilà les Verseaux. Bon, bah, il y a un gros challenge pour vous à passer là pour le mois d'août, hein. Je vous souhaite des bonnes vacances si vous êtes en vacances au mois d'août. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye.